Bonjour l'amour, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop perché. Donc, pardon, je parle de perchage parce que en fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de faire une vidéo et je me rendis compte que j'étais sur les photos et que je n'ai rien enregistré et que, bref, voilà, voilà. J'ai fait la blonde. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas aussi perché que moi, que tout va bien et que et bon, sinon au niveau des symptômes, ouais, ça peut être plus ou moins fort, hein. Il y a des gens qui vont vraiment prendre cher, surtout ceux qui sont encore tenus par leur déclencheur et les blessures, parce qu'on est, comme je disais, dans une grande période de guérison. Et puis d'autres, ben, pour qui ce sera plus léger et ce sera beaucoup plus dans l'amour. Donc voilà, essayez de voir où vous en êtes et ce que vous avez à guérir. Alors, cette vidéo pour parler des déclencheurs. Les déclencheurs dont j'ai commencé à parler hier sur une vidéo. J'en avais déjà parlé un peu avant, mais c'est vrai, comme il y a beaucoup de nouveaux ces temps-ci, bienvenue d'ailleurs aux nouveaux. Et puis bah aussi, il y a beaucoup d'anciens pour qui je dois rappeler un peu ce qu'est un déclencheur, parce que c'est vrai que j'en ai quand même assez vaguement parlé. Alors, un déclencheur, c'est ce qui va vous déclencher des blessures. Souvent, c'est les blessures de l'âme, hein, tout ce qui est blessures d'abandon, de rejet, voilà, toutes ces grosses blessures-là par lesquelles on doit vraiment passer par des guérisons pour pouvoir monter et évoluer. Alors ça peut être, en général, c'est dans le niveau relationnel, ça peut être soit en couple, soit avec l'amitié, soit avec des familles. Ça peut être aussi une situation au niveau du travail ou quelque chose. Quelque chose qui va vous déclencher une sortie émotionnelle. Par exemple de la colère, de la frustration, beaucoup de frustration, de la tristesse, des pleurs, voilà, tout ce qui est le petit panel émotionnel habituel. Alors, Euh, imaginons une situation. Par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un qui va vous déclencher. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme situation? Il y en a tellement. Quelqu'un qui va vous déclencher la blessure de rejet, par exemple. Voilà. Donc ça peut être assez difficile à vivre. Quelqu'un qui va vous... avec qui vous êtes en couple, par exemple. Quelqu'un qui va vous rejeter ou un parent ou quelque chose dans ce sens, qui va vous faire ressortir la blessure de rejet, donc, et qui va vous déclencher de la colère, par exemple. Vous pouvez réagir par la colère, par la frustration, ou par... peu importe. Euh, à ce moment-là, bon, c'est pas évident à vivre hein, quand on a une sortie émotionnelle, mais c'est bien que ça se fasse, que ça sorte, surtout pendant les vagues, notamment les classes M, hein, vous pouvez voir que notamment pendant les classes M, il y a des choses qui sortent plus facilement. Donc quand vous voyez une espèce de déclencheur, quelque chose qui vous déclenche comme ça, et vous vous sentez déclenché par ce petit panel d'émotions, vous dites stop. Et vous vous arrêtez et vous vous centrez sur vous. Vous pouvez voir tout ce qui vous déclenche. Alors c'est pas évident de se mettre dans cette situation-là parce que le but étant de montrer ce qui ne va pas. De montrer. Alors, on a toujours tendance à se dire oui, la personne en face m'a fait mal, la personne m'a dit ça, donc moi je réagis comme ça, voilà. Et on se repose sur ça, hein. On attend que l'autre change, que l'autre personne change, alors que c'est vraiment pas le but. Voilà. Le truc, c'est de commencer par soi-même, toujours. Alors, quand on pense à ça, on se dit, bon, bah forcément, c'est cool, moi je vais changer, mais l'autre personne, elle va continuer. Voilà, vous allez commencer ça, vous allez faire votre travail sur vous-même, et ensuite, vous pourrez voir que les choses changent. Alors, si c'est quelque chose qui vous fait réagir, par exemple, par de la colère, euh, essayez de réagir autrement. Vraiment de réagir autrement. De vous dire, bon bah d'habitude je suis en colère, là je vais me poser, je vais péter un coup, je vais penser à autre chose, je vais me dire c'est pas grave. Voilà, essayez de faire comme ça vous arrange et comme vous vous sentez le mieux. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des réactions ou des déclencheurs, vous vous sentirez
soulager de ce poids-là, de ce poison que vous vous infligez, parce qu'il faut dire la vérité, hein, on s'inflige nous-mêmes ce poison quand on réagit au déclencheur, et que bah, finalement, tout ce que vous avez réussi à guérir, faire en sorte de ne pas être déclenché par cette situation-là, la situation elle-même va évoluer au final. Voilà, donc tout commence par vous et la situation change. Mais le principal, vraiment, la priorité, c'est de vous soigner vous-même, de vous guérir vous-même et de faire en sorte que... essayez d'observer tout ce qui peut vous déclencher. Faites une petite liste hein, si vous avez besoin, prenez un crayon, papier, notez tout sur une liste. Et une fois que vous faites ça, vous allez voir à quel point c'est libérateur pour juste une petite chose et à quel point vous vous êtes fait mal et vous vous êtes empoisonné avec toutes ces choses-là pour ça. Voilà, vous verrez à quel point c'est libérateur. Quand vous avez compris ça sur une situation et que vous le faites pour une seule situation, c'est un très bon début et vous verrez à quel point, voilà, comme je disais, c'est vraiment... on enlève un poids énorme en fait, juste avec une situation. Vous pouvez l'appliquer à toutes les situations qui vous déclenchent. Donc bien sûr, hein, quand je parle de déclencheur, ça ne veut pas dire que si, par exemple, il y a un décès dans la famille, le déclencheur, c'est que vous êtes triste, on ne va pas appeler ça un déclencheur, vous voyez, c'est pas quelque chose de toxique à guérir. Là, on parle de situation toxique, on ne va pas confondre avec les choses qui arrivent dans la vie et que, bon, voilà. Bon, malgré qu'il y a toujours une façon de réagir d'une autre manière. Bon, c'est vrai que pour le deuil, c'est un peu compliqué. Mais voilà, pour d'autres situations, ce sera la même chose. Donc, évaluez tous vos déclencheurs. Et alors, voilà, ces énergies qu'on a en ce moment-là, elles sont pour ça. Elles sont en train de guérir toutes ces énergies-là. Donc quand vous laissez ces vieilles énergies de côté, vous allez vous rendre compte à quel point vous vous libérez d'un poids, mais c'est peut-être 50% de vos énergies, tout ça. Hein. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous tient depuis le début de façon énorme. Vous verrez à quel point vous pouvez l'appliquer sur toutes les choses de la vie, vraiment, vraiment. Voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer un... Ouais, j'ai fait le tour, je pense que j'ai fait le tour hein, sur cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Si j'avais un petit conseil aussi pour ceux qui vivent assez mal les émotions et les énergies en ce moment, c'est quelque chose que je rabâche assez souvent, le chakra racine, toujours, hein, toujours, ça je le rabâche les gars, je le rabâche, hein, je radote comme une vieille. Et voilà, parce que c'est vraiment super important, hein, régulièrement, au moins minimum une fois par semaine, voilà. Et rester dans la création surtout. Si vous voyez que vous êtes là à bloquer, à vous faire mal avec des énergies, restez dans la création, dessinez, écrivez, faites quelque chose avec vos mains, quelque chose qui vous... Faites les choses qui vous donnent du bonheur, voilà, c'est tout. Et vous verrez que les vagues, vous les sentez autrement, voilà. La création est très très importante pour survivre, pour surfer sur les vagues. Voilà, je vous fais gros gros bisous d'amour. Je vous aime fort. Et voilà, comme je disais, je ferai beaucoup moins de vidéos ces temps-ci, parce que je vais être très occupée fin mars, début avril. Je serai même probablement absente quelques jours. Donc voilà, je vous fais gros gros câlins d'amour et à très vite.